Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Je suis aujourd'hui à Ruysbroek. Alors Ruysbroek, c'est juste à côté de la frontière de Bruxelles. Si vous prenez un vélo et que vous faites une belle petite balade le long du canal, vous arriverez au bout à Ruysbroek. Et je suis ici au château de Ruysbroek pour une émission un peu particulière parce que je n'ai pas de rendez-vous avec un architecte, mais avec Béa Ercolini qui est la rédactrice en chef du magazine Elle Belgique. Nous allons tout de suite la retrouver. Bonjour. Béa. Bonjour Emma. Tu vas bien? Ouais, super, on s'embrasse. Mais... Bienvenue. Bienvenue Oui. en enfer. Ah, pourquoi en enfer? Parce qu'ici, ça s'appelle le château de l'enfer, Kasteel de Helle. Ah, merde, alors ça, je savais. Je ne savais pas. Et donc, alors, bon, petite explication quand même du pourquoi tu es là aujourd'hui. L'année dernière, on s'est vu parce que j'ai fait une petite vidéo sur toi, sur ta passion du cigare. Et j'ai découvert cette maison parce que c'est ici que tu m'as donné rendez-vous. J'en suis tombé amoureux. J'ai dit que j'allais me marier ici. Ah, ça c'est une bonne idée. Mais avant ça, je me suis dit, essayons déjà de connaître l'histoire de ce château. Il faut vraiment retourner très très loin dans l'histoire. Cet endroit est habité depuis plus de 2000 ans. D'accord. On est dans une zone marécageuse. D'ailleurs, Ruysbroek, ça veut dire marais, bruissant, donc qui fait du bruit. Et c'est vrai que l'été, la nuit, ici, on entend des grenouilles, des oiseaux. Enfin, c'est très bruissant, c'est un petit peu bruyant, il faut être habitué. Et puis, parce que le château est tout entouré d'eau. On est sur une île. D'accord. Donc il y a une douve autour et un petit pont pour tu t'es pas rendu compte? Pour y accéder. Si, oui, bien sûr. Voilà, c'est un pont qui est du 16e. Alors le château actuel, il a été construit entre 1720 et 1730, mais avant, il y en avait un autre, beaucoup moins joli, de gros trucs avec des créneaux comme ça, pas très beau. Avant, il y avait le château frère du château de Bercel, qui est pas très loin, puisque ce château-là, vers le 11e siècle, a été construit par Jean d'A. Jean d'A, c'était un croisé sanguinaire, pas du tout sympathique. Et de toute façon, avant ça, ça a été un castrum romain. Et avant ça, ici, c'était un lieu de culte à la déesse Ella, déesse de fécondité, fertilité, qu'on retrouve. Il y a des signes du culte à cette déesse un peu partout dans la région. Au Moyen-Âge, quand l'Église catholique a entamé une grande campagne de diabolisation à l'égard de tout ce qui n'était pas chrétien, donc tout ce qui était païen, c'était très facile de diaboliser Ella au premier degré, puisque de Ella, on a fait Helle, l'enfer. D'accord. Ça va? Alors tu es devenue la nouvelle déesse de la fertilité dans la maison. Quand on voit ta collection, ta collection d'objets, ça continue. Je n'ai qu'un enfant. 2000 ans plus tard. Mais je fais un magazine par mois. C'est quand même oui, c'est vrai, de grossesse et d'accouchement. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Alors, bon, ça c'était les débuts. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Parce qu'il y a énormément de grandes familles belges qui ont vécu ici. On voit des magnifiques vitraux qui représentent des armoiries. Il faudrait les étudier. Il faudrait prendre le temps d'étudier les vitraux, les armoiries et de retrouver les familles belges qui sont passées par ici. Une des dernières familles. Là, ça remonte au début, aux premières parties du XXe siècle. C'était les familles Esders de Bardemaker, Reinhard de Vos, avec la toute dernière personne dont on sait qu'elle a habité ici, c'était un abbé qui s'appelait l'abbé Reinhard, qui était confident de la reine Fabiola, professeur de religion à Cateau. Et puis, juste après, mon compagnon, Didier Van Brussel, a acheté cet endroit et l'a conservé. Il était en relativement bon état, à part le toit, qui était fait plus récemment. Par contre, il a totalement redessiné le jardin, qui était à l'abandon. C'était le jardin vraiment de... C'était comme dans La Belle au bois dormant, les arbres étaient abattus, il y avait des ronces partout. Donc, il a bûcheronné, dessouché pendant plusieurs années, complètement fait draguer la douve qui était polluée, morte, donc l'eau était morte.
Et puis quand on a enlevé toutes les crasses, on a retrouvé des petites sources. Il y a de nombreuses sources ici, parce que la nappe phréatique vraiment à fleurs est toute proche. Et donc l'eau propre est revenue, et très très vite naturellement sont revenus les grenouilles, les tritons, etc. C'est magnifique de voir que quand on nettoie un écosystème, il renaît tout seul. Hein. Il n'y a rien. Enfin oui, on a réintroduit des poissons, des amours, qui sont des poissons qui vont pas... qui sont non fouisseurs. Quand vous mettez des carpes, elles vont soulever la vase, et alors l'eau est dégueulasse, l'eau est grise. Donc voilà, on a remis toute une série de poissons, des gardons, et puis le reste se fait tout seul. Des petits œufs qui viennent dans les pattes des canards, etc. Donc c'est comme ça que tout se réinstalle. Voilà. Bon. Alors visitons un peu cette maison. Je te propose que nous nous déplacions et que nous allions par exemple à la cuisine. Qu'en penses-tu ? Parce oui, que les femmes au fourneau, c'est bien connu. Allons directement à la cuisine. Oui. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu difficile de vivre dans un château ? C'est froid, non ? Ah, quand c'est pas chauffé, c'est froid, puis c'est des grandes pièces, il y a beaucoup de fenêtres. Oui. Vous imaginez que le double vitrage n'est pas d'époque, mais qu'en même temps on ne pouvait pas non plus mettre des châssis en PVC, donc il faut bricoler. Pendant toute une période, il fallait aller au petit pot chaque fois qu'il pleuvait, ça veut dire aller retirer les pots de chambre et les baignoires qui étaient sous les trous du plafond. Et de fait, quand ma fille est née, il y a une quinzaine d'années de ça, il faisait cet hiver-là, il faisait tellement froid que j'allais d'une pièce à l'autre dans une espèce de grosse doudoune de chez Liquidoma avec de la fausse fourrure là. Elle a dû se dire qu'elle était née dans la famille des 3 ours. Bon, alors après, ce qui s'est passé, c'est que mon compagnon s'est associé avec un traiteur pour commercialiser le rez-de-chaussée, donc pour le louer. C'est quelque chose qu'il faisait sporadiquement, mais pas de manière très organisée, très professionnelle. Et là, ça s'est bien professionnalisé, donc on peut louer cet endroit. En tout cas, le rez-de-chaussée, s'il vous plaît, ne venez pas tous ici. Voilà pourquoi je vais me marier ici. Voilà. On peut louer pour un mariage, conférence de presse, un séminaire, etc. Et ça se fait assez régulièrement. Et donc depuis lors, c'est chauffé. Les rentrées. Bon, on n'habite déjà plus que la moitié du Oui, mais enfin, du franchement, château. on est 3. C'était super d'habiter tout, mais bon, c'est quand même un peu grand. Il y a combien d'étages en fait? Ici, on est au premier étage. Oui. Mais il y a encore des étages au-dessus ou c'est les greniers? Alors, il y a un grenier qui fait toute la surface en un morceau, avec une magnifique charpente en châtaignier d'origine. Donc, ces arbres-là ont dû pousser dans les années 1600 quelque chose, quoi. C'est émouvant. Déplaçons-nous encore pour aller voir la bibliothèque. C'est là où on s'est rencontrés. Ah, c'est inoubliable. C'était inoubliable. Alors, les pièces sont grandes, c'est vrai, hein? Non? Bah, oui et non, les pièces sont grandes peut-être pour une maison traditionnelle, mais les pièces sont petites pour un château. D'abord c'est un petit château, d'abord c'est même pas un château, il n'y a pas de tour. Normalement je crois que la définition d'un château c'est qu'il y ait une tour. Donc c'est une gentilhommière, hein, ou un manoir. Et puis au 18e quand même on passe à des logements plus agréables à vivre et moins fastueux peut-être. Alors qu'avant, c'était des grandes salles, des choses pas très... Mais les grandes salles... Parce qu'on a dit tout à l'heure, c'est difficile... Enfin, on n'a pas évoqué les inconvénients de vivre dans un château, mais il y a quand même des avantages magnifiques. C'est un charme de dingue. Ça met de bonne humeur tous les matins, tellement c'est beau. Et il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est que les vitres, pas mal des vitres sont très anciennes. Elles ont, je sais pas, moi, elles ont un siècle ou un peu moins d'un siècle. Mais en tout cas, j'ai appris que le verre n'était pas une matière solide, mais une matière plus ou moins liquide, et que les petites molécules de verre roulaient les unes sur les autres. Et ça donne quoi? Ça donne ce qu'on appelle du verre qui pleure. Et ça, quand on regarde l'extérieur, on a une vision un petit peu trouble. Et ici, on a l'impression d'être dans une autre dimension. Et quand de temps en temps, on casse une fenêtre et qu'on la remplace par une vraie vitre, double vitrage, etc., tout à coup, on est heurté par la netteté qui est blessante. Donc ici, c'est quand même un petit peu comme si on vivait dans un rêve ou dans une boule de neige, un truc qu'on peut secouer. Mais moi, je trouve quand même que la cuisine est somptueuse parce qu'elle est spacieuse, elle est agréable à vivre, identique pour la salle de bain. Qui a une salle de bain comme ça? Nous. Alors,
Peut-être que à côté du côté spacieux, il y a peut-être toi et ton goût d'aménagement. Enfin, je ne sais pas si c'est toi ou ton mari pour le goût de l'aménagement, mais on a l'impression d'être dans une brocante. On a l'impression que le temps s'est arrêté, que les choses se sont accumulées et que l'on a des milliers d'objets. Très loin en tout cas des objets design que l'on pourrait voir dans ton magazine, mais qu'on est dans une brocante vivante, vraiment ça. Une brocante, je dirais pas, peut-être un cabinet de curiosité. Oui. En tout cas, on ne fait pas de déco, c'est vrai, des choses sont là, et parfois elles bougent, enfin elles bougent pas toutes seules, mais je suis pas très déco, moi j'ai pas vraiment le temps de faire de la déco. J'ai aménagé, enfin, nous avons aménagé la cuisine, et là c'est vrai qu'on a voulu la faire dans un esprit cuisine de château, parce qu'on n'allait pas faire une cuisine équipée en plastique, ça n'aurait pas été joli, et c'est vrai qu'on a reconstruit des éléments qui ont l'air d'avoir été toujours là. La cheminée est totalement refaite avec ces éléments sur le côté, etc. Mais sinon, comment dire, c'est tout sauf un décor, c'est-à-dire cette bibliothèque, on s'en sert. On lit les livres, peut-être pas tous tout le temps, mais on va chercher des bouquins, les disques on les écoute, les photos sont souvent des photos de famille, des objets de famille. Je vais faire un petit passage name dropping quand même. Il y a une lettre de Victor Hugo à l'arrière-grand-mère de mon compagnon. C'est chic. Bon Béa, nous avons fait un petit tour de comment tu l'as appelé, puisqu'on ne dit plus château? Une gentilhommière. Une gentilhommière. Nous avons fait un petit tour. Je te remercie. Avec plaisir. On se retrouvera peut-être d'autres aventures plutôt sur Mister Emma que sur Archi Urbain. Oui, ou je sais pas, ma résidence secondaire, non, j'en ai pas. Bon, d'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Salut. Au revoir. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.